Faut vraiment qu'on parle, les dos, en fait. Oui, je vais insulter la fucking communauté de Marvel, communauté que j'apprécie d'ailleurs, hein. C'est pour le bien de tout le monde. En plus, je suis sûr que Marvel m'écoute. Donc, on va un petit peu, voilà, décrire mon top 3. Je viens de cracher sur la caméra, c'est génial. Et d'ailleurs, on a gardé la plus rageuse, entre guillemets, pour la fin. Comme ça me laisse justement un petit temps de répit avant que vous vous excitiez. Parce que je connais la communauté Marvel pour y être depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que parfois, quand on parle d'eux, ils sont pas contents. Donc du coup, commençons avec la troisième chose qui m'énerve le plus chez Marvel, c'est tout simplement l'humour. Alors j'adore l'humour, je suis très grand friand, très grand consommateur, très grand pain au raisin, tout ce que tu veux. Mais au final, ils en mettent beaucoup trop. Des moments en fait où ce n'est pas possible d'avoir de l'humour. On avait peur avec Avengers Endgame que l'humour déborde un peu trop sur la dramaturgie du film. Au final, ils ont quand même bien géré. Mais faut se dire un truc, je pense, c'est que si Marvel met de l'humour, c'est parce qu'ils ont commencé le MCU avec Iron Man. Iron Man, tu captes, personnage égocentré, un petit peu drôle, humoristique, tout ça, tout ça. Forcément, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'Iron Man plaisait au monde, ils ont vu qu'Iron Man marchait, ils se sont dit on va continuer comme ça. Et au final, on se retrouve avec de l'humour sur Thor, sur Captain America. Captain America, humour, humour, Captain America. Non, non, non. Enfin bref, on se retrouve vraiment avec de l'humour partout, là où ça n'a pas lieu d'être. J'adore l'humour, mais encore une fois, on sent par moments que c'est un petit peu forcé. Je veux dire, le Thor Ragnarok où il parle un peu de cul, je suis désolé, c'est pas possible. Et je sais d'ailleurs que l'humour chez Marvel est bien critiqué hein, par pas mal de monde, par les fans, mais aussi par des gens extérieurs au business, et surtout les fans de DC. Parce que les fans de DC, eux, ils s'en donnent à cœur joie de critiquer l'humour chez Marvel, parce qu'ils n'ont pas cet humour chez DC, enfin du moins, c'était avant qu'Aquaman n'arrive, pardon. Des fois c'est forcé, des fois ça tourne en running gag, donc il y a des trucs encore qui me dérangent, ouais, on va pas se le cacher, c'est pour ça qu'on va passer à la deuxième chose de ce top 3, qui est tout simplement la fréquence des sorties de films qui, on va pas se le cacher, pour notre plus grand plaisir, parce que c'est ce qu'ils nous disent, nous confrontent à plusieurs films Marvel dans l'année. Là, il y a de récentes dates qui sont tombées. On va avoir le droit, je crois, à 4 films du MCU pendant 4 ans, je crois, chaque année 4 films, boum, ça fait 4, 4, 4, 4, 4, t'as compris. Donc ça, plus les séries du Marvel, vous inquiétez pas, on va en avoir plein, ça c'est clair. Mais le souci, quand tu commences à avoir des choses qui te plaisent assez régulièrement pour le coup, c'est que tu ne profites pas, tout simplement. Avengers Endgame, pourquoi on l'a tous kiffé, pourquoi on l'a tant attendu? Parce que, dans les faits, entre guillemets, les fans de Marvel attendent ce film depuis 10 fucking années, et donc le film était attendu, et tout le monde avait une putain d'attente envers ce film, voilà, tout simplement. Le souci avec Marvel, c'est qu'ils font des films assez régulièrement, je vous l'ai dit, 4 films à chaque année, c'est juste insane. Donc du coup, il n'y a plus ce truc que moi j'avais à l'époque, quand je savais par exemple qu'un Spider-Man sortait, parce qu'à l'époque c'était surtout Spider-Man, mais il y avait ce truc à l'époque, cette espèce d'ADN, cette espèce, c'était même pas une hype, parce que le mot hype maintenant c'est même plus ce que c'était, oui, parce que j'ai tout vécu, vous n'avez rien vécu les dos. C'était vraiment, je me rappelle quand un film Marvel sortait, tu achetais les magazines. Au tabac, ouais. Tu as acheté les fucking magazines qui te coûtent 6,90€ pour voir quelques photos du film et t'étais grave content parce que t'avais pas non plus internet, t'avais pas 36 images qui fuitaient par jour comme on peut le faire avec par exemple l'Arrowverse en ce moment ou avec les Éternels, voilà, c'est des trucs en ce moment, ça n'arrête pas. Ils arrêtent pas de prendre des photos, genre le photographe il doit être en PLS où il a une paye monstrueuse je pense en ce moment. Et voilà, avant, t'achetais ton petit magazine à 6,90€, tu feuilletais tes petites pages comme ça et t'avais envie d'aller voir le film parce que t'avais 3 photos en une année. Tu voyais 3 photos du film et en plus c'était même pas des photos volées, c'était des shootings. T'avais aucun indice, ce qui te mettait encore plus la hype. Et ça c'était juste énorme. C'est un truc qui s'est perdu à cause de l'économie dans laquelle on est au niveau du cinéma, mais aussi à cause des réseaux sociaux forcément, qui est dans cette même économie, t'as compris. Et donc du coup voilà, c'est quelque chose que je regrette un peu. Je suis toujours aussi content maintenant d'aller voir un film Marvel au cinéma, heureusement, je suis fan donc forcément. C'est vrai que je pense que les gens qui découvrent Marvel maintenant, ou qui ont découvert Marvel avec Infinity War ou Endgame, n'ont pas vécu dans la meilleure époque et ne peuvent pas vraiment apprécier comme nous, comme moi, comme vous peut-être, on a apprécié les premières sorties au cinéma à l'époque de Spider-Man avec Tobey Maguire, paix à son âme, ce film, putain il est trop bien. Et du coup c'est là où je vais certainement en prendre plein la gueule, peut-être que certains vont me rejoindre aussi, mais ce nouveau format est fait pour ça. C'est tout simplement le top 1 des choses que je ne supporte pas chez Marvel et dans le MCU en fait, c'est les communautés. Et quand je dis les communautés, je dis pas la communauté, attention, c'est les communautés, tu vois, c'est plus doux, plus...
ah, on a envie de le titiller quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir chez Marvel, on a deux sortes de personnes, trois si on compte les haters, mais on va pas les mettre parce qu'ils n'en valent pas la peine tout simplement. On a les gens qui sont fans de Marvel, et les gens qui regardent ça loin, qui ne regardent pas forcément tous les films, qui vont au cinéma avec des potes, ils voient un Avengers, ils comprennent rien parce qu'ils ont loupé les 32 films avant d'aller voir ce film. Mais voilà, on prend tout en considération. Le problème avec ces deux communautés, c'est que premièrement, il faut savoir quelque chose, quand quelque chose fonctionne, forcément ça attire plus de monde. Ouh putain, ça c'est assez réfléchi ce que je viens de dire. Hein. Ce que je veux dire en fait, c'est que quand quelque chose fonctionne, forcément ça va devenir beaucoup plus grand public comparé à l'époque où par exemple le premier Iron Man, ça a bien fonctionné parce que c'est devenu tout public après justement. Mais les premiers à être au cinéma, c'est vraiment les fans et je pense que avant que le film soit super médiatisé, c'était vraiment les fans qui allaient voir des films Marvel. Du coup aujourd'hui, on se retrouve avec du cinéma qui est hyper grand public dans le sens où les fans qui ont peut-être 30 à 45 ans je dirais aujourd'hui vont aller voir le film parce qu'ils sont hyper fans. Il y a aussi les nouveaux qui découvrent ce genre de super-héros trop bien au cinéma plein de couleurs avec de l'humour. Et je vous le dis les dos, pour être dans cette communauté et pour avoir justement monté une page Instagram de base qui était dédiée uniquement à Marvel, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé pour le coup. La preuve, c'est que la page sur Instagram est devenue vraiment un peu tout et n'importe quoi. On parle de tout et n'importe quoi d'ailleurs, n'hésite pas à aller me suivre, c'est sympa, tu verras. Et voilà, je regrette juste un peu le temps où Marvel était un peu moins grand public. Et je parlais justement à un abonné dernièrement entre DC et Marvel, quelle différence il y avait. Et je disais tout simplement que DC pour moi n'avait pas tout simplement trouvé le bon réalisateur. Ils ont super bien fonctionné avec Aquaman qui est plein d'humour, qui voilà, ils ont compris qu'il fallait faire du Marvel s'ils voulaient fonctionner dans l'univers du super-héros, ça se voit clairement, on va pas mentir. Et de base DC c'est pas ça du tout en fait, DC c'est un univers beaucoup plus sombre, donc forcément moins grand public, donc forcément beaucoup moins de potentiel pour fonctionner au cinéma que Marvel. Et ça, ils l'ont compris, ils nous y font un truc Marvel, un truc copier-coller. Bref, ce n'est pas le sujet, c'est un autre débat, on en parlera dans une prochaine vidéo si vous voulez. Et donc pour revenir à ces communautés, le souci c'est que on se retrouve avec plein de gamins, parce que ça on va pas se le cacher, il y a plein de gamins qui viennent de voir Avengers Endgame, qui se prennent forcément pour des pros concernant Marvel ou concernant le MCU. Et en plus de ça, t'as des gens qui sont pro-comics, qui connaissent parfaitement l'univers Marvel mieux que moi et mieux que quiconque. Les gars, c'est des dieux en background Marvel, quoi, t'as compris. Et ils vont te dire, gna gna gna, ce film est mal adapté parce que, en fait, le costume de Faucon, en fait, il est pas rouge à cet endroit. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Il faut bien comprendre qu'on est dans du cinéma, qu'on est avec d'autres contraintes, d'autres enjeux qu'ont les comics ou qu'ont eu les comics par le passé, pendant l'époque des Glorieuses justement quand ça fonctionnait. Et on est donc sur une adaptation, comme Harry Potter l'était, comme plein de films encore le seront, une adaptation avec la patte de l'auteur. Donc déjà ces gens, je ne les supporte pas, voilà, c'est pas un truc... Je m'en cache pas, je ne supporte pas ce genre de personnes qui lisent des comics, ça y a aucun souci, mais qui ensuite viennent te faire la leçon parce qu'ils ne comprennent pas que le cinéma est un art différent. Ça c'est quelque chose vraiment, si on vient me voir qu'on me dit un truc comme ça, je vais renvoyer bouler le mec. Bref, j'espère avoir été assez complet dans cette petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle durera. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'ai lancé récemment des petites stories sur Instagram pour vous demander votre avis sur ce que vous aimeriez voir, des choses comme ça. Il y en avait beaucoup qui parlaient de nouveaux concepts. Et quelqu'un d'entre vous m'a donné cette idée de faire des tops. Tout simplement, je déteste faire des tops, on va pas se le cacher. Enfin, des tops de films. Et au final, je me suis dit, ça fait longtemps que justement je voulais faire un format où je dénonçais, entre guillemets, des choses. Et je me suis dit, ça peut être peut-être plus agréable pour le spectateur du coup de le faire à partir d'un top, tout simplement, au moins c'est un petit peu structuré. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, on verra si la vidéo fonctionne plus ou moins, si j'en refais d'autres. En tout cas moi j'ai grave kiffé la tournée parce que ça fait du bien de râler, voilà, de s'exprimer, quitte à en fâcher certains, ça fait du bien. Et moi je vais me barrer parce qu'au bout d'un moment c'est chiant. Des bisous les gosses.